Pendant la campagne présidentielle, le candidat Hollande était en guerre contre la fameuse TVA sociale de Nicolas Sarkozy, une hausse d'1,6 point de TVA. Je la considère inopportune, injuste, infondée et improvisée. Ça fait beaucoup. La TVA dite sociale, elle va alléger les charges de toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, qu'elles en aient besoin ou qu'elles n'en aient pas besoin, et c'est de l'ordre de 30 milliards. Et la TVA sociale, ça va être l'augmentation du même montant des prix qui sont payés par tous. La TVA Sarkozy, l'augmentation de la TVA, cette mesure aura un effet tout à fait marginal sur la compétitivité. Elle aura en revanche un effet maximal sur la consommation des ménages. Je vous rappelle pourquoi le Parti socialiste est opposé à la mise en œuvre de la TVA sociale. Le principe est simple, c'est de baisser principalement les cotisations des employeurs, donc ce que les employeurs versent pour financer la sécurité sociale, pour la replacer par une augmentation de la TVA, c'est-à-dire une augmentation de la contribution des consommateurs. Donc on substitue à un prélèvement sur les employeurs, un prélèvement sur les consommateurs. Cet été, la gauche arrivée au pouvoir abroge cette TVA sociale. Mais 3 mois plus tard, le même gouvernement décide d'augmenter la TVA pour financer à nouveau la baisse du coût du travail. Pour le gouvernement, ce n'est pas un reniement. Notre augmentation de la TVA n'est pas la vôtre, parce qu'encore une fois, nous modulons les taux. Il y a toujours chez nous la notion de la justice. L'augmentation de la TVA décidée par Nicolas Sarkozy aurait ponctionné les ménages à hauteur de 10,6 milliards d'euros. Celle décidée aujourd'hui coûtera moins aux contribuables, entre 6 et 7 milliards. Bonsoir Laurence Parisot, et merci d'avoir réservé à France 2 votre première réaction. On a très envie de vous entendre. Est-ce que ce soir vous dites « ça y est, enfin on a été entendu, merci le gouvernement » ? Oui, nous avons été entendus. Il y a exactement 6 mois que François Hollande est président de la République. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Jean-Marc Ayrault a choisi une façon un peu bizarre de célébrer cet anniversaire. Aujourd'hui, il a annoncé ni plus ni moins que l'application du même principe qu'avait décidé Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire alléger les impôts et les cotisations des entreprises et faire financer tout ça par la TVA. C'est ni plus ni moins que le retour de la TVA sociale qu'avait proposé et fait voter Nicolas Sarkozy avant son élection, et que pourtant la majorité socialiste et écologiste, et même le Front de gauche pour cette occasion-là, avait abrogé dès le mois de juin. C'est un étrange retour en arrière, qui montre en quelque sorte la continuité qu'il y a entre la politique de François Hollande et la politique de Nicolas Sarkozy. Cette continuité, elle n'est pas nouvelle, elle n'apparaît pas avec la question de la TVA. On l'avait déjà vu sur la question du traité européen, où François Hollande n'avait pas renégocié le traité de Nicolas Sarkozy et qu'il avait même complètement rallié ce texte et fait voter ce texte par sa majorité. La continuité, c'est aussi la politique économique budgétaire de François Hollande. Par exemple, dans le budget 2013, il prévoit de reprendre les mêmes objectifs de réduction du déficit public que ceux que François Fillon avait présentés à la Commission européenne en 2011. Réduction du déficit public à 3% dès l'année 2013 et objectif de l'équilibre à la fin de l'année. D'ailleurs, le budget 2013, c'est un budget d'austérité. Et François Hollande et Jean-Marc Ayrault sont bien, de ce point de vue, les continuateurs de l'action austéritaire de Nicolas Sarkozy. On le voit aussi sur d'autres domaines où pourtant François Hollande avait promis des changements. Il avait promis une réforme fiscale. Il avait même élaboré un document qui s'appelle l'agenda du changement et il présentait ce qui devait changer tout de suite, dans les premières semaines ou les premiers mois de son action. Cette réforme fiscale, elle était censée intervenir au mois de juillet. Nous l'attendons toujours. Il y a eu, certes, quelques améliorations, mais on est loin d'une taxation équivalente des revenus du travail et des revenus du capital, comme François Hollande l'avait promis. Il avait aussi promis que l'ISF, l'impôt sur la fortune, serait ramené à ce qu'il était avant la réforme Sarkozy. Pourtant, quand on regarde, après François Hollande, l'impôt sur la fortune rapportera moins qu'avant la réforme de Nicolas Sarkozy. On l'a vu aussi sur l'emploi, où François Hollande avait promis une loi contre les licenciements abusifs. Elle n'est toujours pas votée. Il avait promis et même déposé une proposition de loi pour obliger une entreprise à céder un site industriel
si un repreneur se manifestait. Il a donc déposé cette proposition de loi le 28 février, pendant la campagne électorale. Elle n'a jamais été votée, ni même inscrite à l'ordre du jour du Parlement. Là encore, la continuité s'impose. Enfin, on le voit sur les questions sociales. En matière de salaire, le coup de pouce au SMIC, à peine quelques euros par mois, n'est pas vraiment un changement par rapport à ce que faisait Nicolas Sarkozy. Et même sur la question de la réforme des retraites, François Hollande a fait un geste utile pour ceux qui pourront partir plus tôt, mais il a surtout validé l'essentiel de la réforme, c'est-à-dire que tout le monde devra travailler jusqu'à 62 ans et 41 années et demie de cotisation. Voilà sur les points sur lesquels on espérait à peine un changement. Mais même sur d'autres, où là le changement devait être plus visible, eh bien on attend toujours. On le voit sur le droit de vote des étrangers, aujourd'hui remis au calendrier grec, en tout cas pas pour les élections municipales de 2014. On le voit sur le cumul des mandats, où François Hollande n'a toujours pris aucune initiative, si ce n'est demander à la commission Jospin d'enterrer le sujet dignement. On le voit enfin avec la question du nucléaire, où l'accord passé entre le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts devait aboutir à la fermeture définitive et immédiate de la centrale de Fessenheim. François Hollande a repoussé cette fermeture de plusieurs années, alors même que tout le monde s'accorde sur l'urgence et la dangerosité de la situation. Voilà, le changement promis n'est pas au rendez-vous. C'est le bilan qu'on peut faire après 6 mois. Bien sûr, 6 mois, c'est peu, mais les premiers mois comptent toujours beaucoup dans l'image et dans la dynamique qu'on veut impulser. Surtout, au-delà du changement qui n'est pas présent, c'est bien la continuité qui est assumée et même revendiquée en matière de fiscalité, en matière européenne, etc. Alors, on peut se poser une question. Est-ce que François Hollande trahit ses engagements ? Après tout, on peut se dire, ce n'est qu'un dirigeant politique comme les autres, donc forcément, il fait des promesses qu'il ne tient pas. Ou on pourrait même dire, pour être plus méchant, c'est un responsable du Parti socialiste, donc forcément, il ne tient pas ses promesses. Mais ce ne saurait pas être juste avec François Hollande. Car la politique qu'il applique, y compris la continuité avec Nicolas Sarkozy, elle a en fait une cohérence à ses yeux. Une cohérence qu'il a établie, travaillée depuis de nombreuses années, et notamment depuis 1984, où déjà à l'époque, dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, il traçait en quelque sorte les grandes lignes de ce que sont aujourd'hui son action. Cette tribune, elle s'appelait « Pour être moderne, soyons démocrates ». Et on peut donc dire que François Hollande, en quelque sorte, applique cette ligne démocrate, comme on la voit aux États-Unis, comme on l'a vu avec Tony Blair en Grande-Bretagne ou avec Gerhard Schröder en Allemagne. Quelles sont les grandes lignes de cette ligne démocrate ? C'est assez simple. Globalement, considérer que les questions économiques et sociales sont des questions secondaires et qu'il faut parler d'autre chose. Ensuite, l'idée qu'il faudrait moderniser la société, moderniser l'économie, moderniser l'État, et donc en quelque sorte, et comme le dit François Hollande dans sa tribune de 1984, faire tomber et tordre le cou à quelques tabous préhistoriques. Parmi ces tabous, on a bien sûr l'idée que les salaires seraient trop élevés, l'idée que le droit du travail serait trop rigide pour les entreprises, l'idée que les impôts seraient trop élevés et qu'ils asphyxieraient l'État. Toutes ces idées centrales de la gauche qu'en fait François Hollande ne défend pas. Et l'autre point saillant de cette ligne démocrate, c'est l'absence de clivage entre la gauche et la droite. Là aussi, c'est dans le texte de François Hollande en 1984. Il appelle, pour faire vivre l'idée socialiste, comme il dit, à, je cite, un consensus stratégique entre nous, c'est-à-dire le Parti socialiste, et les courants démocratiques du pays pour aller au-delà du clivage gauche-droite. Cette ligne, c'est celle que François Hollande écrivait en 1984, c'est celle qu'il applique aujourd'hui, on l'a vu sur le traité européen, et on le voit maintenant sur la TVA sociale de Nicolas Sarkozy.